Ok, alors, voyons pour ceux qui ont choisi le petit tas de Gandalf, sur quoi les guides aimeraient attirer votre attention. Alors, on a la reine lunaire, la dame au croissant céleste. Alors ça parle... mais en fait, ça parle comme des cycles de la lune. Des fois, il y a des moments où il faut savoir se reposer, des moments où il faut être actif. En tout cas, ça parle... euh, ça parle du coup ouais, enfin, des cycles de repos. En tout cas, c'est la première chose qui me vient, le repos surtout. Manaz à l'envers. Alors, Manaz, c'est une. Enfin, Manaz, la rune à l'endroit, c'est une carte qui parle d'harmonie, de l'unicité au tout. Euh, du coup, là, ça parlerait de repos par rapport à des personnes peut-être avec lesquelles vous n'êtes pas en accord et d'un sacrifice à faire, donc d'une épreuve, enfin, un obstacle, mais un obstacle qui va vous coûter quelque chose, qui va pas forcément être très agréable. Euh, ouais, du coup, ça serait une mésentente entre les personnes, une mauvaise harmonie, une mauvaise, peut-être une mauvaise relation, quelque chose de pas, enfin, de pas très bon sur lequel il faudrait vous reposer, même si ça vous coûte quelque chose. Je vais voir au niveau des aides et oui, des aides et de ce que vous avez à travailler pour régler le problème. Alors, on a la Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius. Du coup, ça, c'est une carte qui parle d'amour, de pardon, de compassion, d'harmonie, du coup, ça va être comme Manaz, mais quand Manaz, quand elle sort à l'endroit, en fait. Euh, c'est aussi une carte qui attire l'attention, enfin qui demande à ce qu'on prête vraiment une attention particulière aux cartes avec lesquelles elle sort. Du coup, là, on a Isa. Isa, ça parle de blocage. Celle-là, elle ne peut pas sortir à l'endroit ou à l'envers. C'est vraiment juste un trait, donc il n'y a pas d'endroit ou d'envers. Elle parle de blocage, elle parle du conflit de la glace. Comme un glacier qui pourrait paraître vraiment immobile, mais selon, si on le regarde en time-lapse, on se rend compte que ça défonce tout sur son passage. Mais il y a quand même quelque chose de figé. Même si ça agit en profondeur, ça bouge quand même, mais il y a quelque chose de figé, on ne le voit pas forcément. Donc ça appelle aussi à la force intérieure des fois, comme le repos en fait. Du coup, des fois, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se figer aussi pour reprendre des forces, pour faire le point sur où on en est, où on va. Euh, c'est pas forcément un blocage négatif aussi, c'est peut-être un blocage nécessaire, une pause. Comme là, on a les cycles de repos aussi. Donc peut-être une pause par rapport à quelque chose. Et on a la carte de l'eau. Alors l'eau, c'est... alors il y a la fluidité, le mouvement. Il y a l'eau aussi, du coup, un peu comme la glace. L'eau, ça peut être une petite pluie bien fine et bien tranquille. Mais ça peut aussi avoir un côté un peu dévastateur, comme un gros tsunami qui vient tout ravager. Donc il y a un peu l'aspect à la fois doux, immobile et qui écrase tout sur son passage. C'est un peu à double tranchant. Mais l'eau, ça parle aussi beaucoup d'émotions, de ressentiment, euh, du coup, ça serait peut-être de faire le point, de se poser, vraiment de se poser 2 minutes et de réfléchir peut-être où vous en êtes par rapport à une situation
personnel et émotionnel. Je vais voir au niveau des réponses. Hop là. Je vais décaler un peu au niveau de ce que vous allez pouvoir obtenir. Qu'est-ce que vous avez? Sois fidèle à ton pouvoir. Donc ça, c'est une carte qui parle de faire confiance à ses instincts, de comment dire, de se faire confiance à soi, de défendre ses valeurs, ses principes, ses idées, et de suivre sa voie en faisant confiance à ses propres capacités. On a l'Aguse. Alors on a l'Aguse retournée. Je vais regarder l'autre tout de suite. Et on a la naissance. Alors ça, je sais pas trop comment l'interpréter. Je vais regarder vite fait dans un des livres. Tac. Donc l'Aguse retournée, elle peut parler de pulsions mal contrôlées. Ou d'une persévérance dans une mauvaise voie. Mais qui apporterait la création de quelque chose. Alors, comment que je vais interpréter ça? Là, je vous avoue que je suis un peu dans le flou. Parce que sois fidèle à ton pouvoir, ça veut quand même dire de se faire confiance. Comme je disais, de défendre ses valeurs et ses principes. Et la Guse, retournée comme ça, on peut le voir quand elle est comme ça, on peut voir aussi un être rattaché au ciel. Quand elle est comme ça, on peut la voir comme un être rattaché à la terre. Donc, comme j'ai des cartes vachement... j'arrive pas à percevoir cette carte-là comme un blocage, une pulsion mal contrôlée. Je pense que là, il faut plutôt prendre la symbolique même. En termes d'ancrage, quand on a avec les chakras, les choses comme ça, quand on est bien ancré, on est beaucoup plus stable, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus confiant. Justement, l'ancrage, c'est ce qui permet de défendre ses principes et ses valeurs profondes, pas forcément celles qu'on nous a appris, mais celles en lesquelles on croit profondément. Du coup, là, je la vois vraiment pas comme de la négativité, je vois vraiment comme un être qui est bien ancré dans la terre, qui est bien stable sur ses pieds, et qui se fait confiance, et du coup ce changement, cette confiance en soi, cet ancrage va apporter la création de quelque chose. Après, du coup, ça peut être la naissance d'un enfant, bien sûr, mais ça peut être la création d'un projet, la création d'un projet, le début d'une nouvelle relation avec quelqu'un, d'un nouveau partenariat, etc. C'est vraiment la naissance, la création de tout ce que vous voulez selon comment ça vous parle, quoi. Sinon, ouais, je suis déjà proche des 10 minutes. Donc pour récapituler, vos guides essayent d'attirer l'attention sur le fait que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a peut-être un lien avec quelqu'un, ou je vois ça vraiment avec quelqu'un, peut-être avec quelque chose, mais peut-être avec une mauvaise habitude, mais plus un lien à vous défaire, ou un lien qui vous pompe votre énergie un peu. Donc après, c'est aussi, des fois, c'est un sacrifice intentionnel. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui a vraiment besoin de vous. Du coup, vous faites votre maximum pour l'aider. Mais du coup, forcément, ça vous use. Même si vous avez envie de bien faire et qu'il n'y a pas de mauvaises intentions, il n'y a pas de mauvaises pensées de votre part. Votre guide pense quand même il serait
peut-être temps de penser aussi à vous et de vous faire passer vous en premier et de vous reposer un petit peu. Voilà. Du coup, dans l'idée du repos, de faire un blocage. La Dame des Étoiles, c'est quand même une carte, donc elle demande à prêter attention aux autres, mais elle est quand même très positive comme carte. Elle est très, c'est marqué la prêtresse de Sirius. On dit que l'énergie qui vient de l'étoile Sirius, c'est vraiment une énergie d'amour, de bénédiction, d'harmonie, de paix, de compassion. Du coup, même s'il y a un blocage, même s'il y a un arrêt à faire, même s'il y a... Il faut que vous preniez le temps d'évaluer vos émotions, de les réguler aussi. C'est sûrement peut-être que vous voulez trop bien faire. Donc justement, faut que vous appreniez à aider tout en vous aidant vous-même. Donc une certaine réguler vos émotions et vos envies. Mais du coup, je pense que c'est un blocage qui est quand même positif. Et un arrêt et un temps à prendre pour vous, pour votre bien, quoi. Et du coup, ça ressort évidemment. Donc ça ressort sur sois fidèle à ton pouvoir, crois en toi. Fais confiance à tes dons, à tes capacités, à tes compétences. C'est ce que vous allez obtenir, donc ça va être ça va vous permettre d'être plus en accord avec vous-même, d'être plus ancré. Et du coup, de pouvoir créer autre chose de nouveau et de commencer autre chose si vous prenez le temps pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a, que ça vous a parlé, même si j'ai un petit peu hésité. Que ça a pu vous aider, que ça vous correspond surtout. Et voilà. Et n'hésitez pas à me laisser, à m'envoyer un message ou me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Je vous laisse, ou peut-être on se retrouvera sur un autre tirage si vous en avez choisi un autre.